Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer d'abord par être sûr que vous m'entendez bien, avant de vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer ce soir. Bon alors, salut Chips, salut Ama, salut Madriski, salut Raph. Est-ce que j'en ai loupé d'autres? Non, pour vous êtes les seuls à parler dans le chat. Bon, bah, si le son est nickel, c'est bon. J'avais déjà pré-réglé un petit peu quand même avant, mais je veux quand même être sûr que tout se passe bien. Je mettrai sûrement une petite musique d'ambiance la semaine prochaine, mais il fallait que je trouve un truc qui colle bien avec l'ambiance. Bah du coup, bienvenue à tous, je suis content de vous voir ce soir. Alors là, du coup, on est sur la petite scène pour vous parler avant de commencer live. Donc, la petite cam, comme vous voyez, c'est mon petit personnage qui a été animé au niveau des yeux par Lucisco. Un gros merci à lui parce qu'il a fait un taf monstrueux pour faire ça. Ce petit personnage d'ailleurs va évoluer toutes les semaines parce qu'on va bosser avec pas mal de monde pour animer déjà le chibi en vidéo et après on va essayer de faire un petit peu plus pour qu'ils deviennent animés directement sur mon visage. Mais bon, ça prend un petit peu de temps, mais j'espère qu'on va réussir à faire ça. Donc voilà, c'est histoire de passer sur un truc un petit peu plus sympa. Donc ce soir, on se retrouve pour... Alors j'ai dit 2 heures, mais on verra combien de temps ça va durer. Parce que du coup, c'est la première fois que je fais l'exercice, donc on va voir combien de temps ça va durer. Donc on va découper ça en 3 phases. La première, c'est qu'on va commencer par parler un petit peu d'actu manga, surtout que cette semaine on a eu quand même des bonnes et des moins bonnes nouvelles, hein. Ensuite on va parler un petit peu des reviews de la semaine, on va revenir un petit peu dessus, on va échanger ensemble. Et puis même si vous voulez parler d'autres titres, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter. Et puis après, du coup, en dernière partie, on fera du coup un petit achat manga en live du coup. Donc là, il y aura un setup avec la caméra pour que je vous montre directement ce que j'ai reçu. Bon, cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose parce qu'en plus, j'étais en tétrail, donc j'ai pas pu acheter grand-chose cette semaine. Mais on va faire le déballage du tome collector de One Piece, parce que j'ai quand même reçu. Et on va aussi regarder ensemble le kit presse de Blue Lock qui est arrivé en début de semaine. Bon, juste avant de commencer, on va dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, salut Depcron, salut Spade, salut Rap, salut Julox, salut Taku et salut Takagi. J'espère que vous allez bien. Bon, si vous êtes chaud, je vous propose de commencer. On va du coup passer sur la première actu. Donc du coup, est-ce que vous voulez plutôt qu'on commence par les bonnes nouvelles ou par les mauvaises nouvelles? Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal qui ont vu la mauvaise nouvelle, hein, on va pas se mentir. Ça a quand même fait pas mal de vous cette semaine. Euh, donc je pense qu'on va commencer par celle-là, comme ça au moins on en parle et c'est fait. Hop, et je vous prépare la scène à côté, parce que voilà, je suis un petit malin. Hop. Alors voilà la deuxième scène du coup, donc ça va être la scène un petit peu... voilà, pour parler, pour vous mettre des images. Donc à gauche, en haut à gauche, c'est le chat, hein, évidemment. En haut à droite, je mettrai des couvertures de temps en temps, si j'ai besoin d'illustrer avec 2 images. Et puis au centre, du coup, le petit carré avec l'image que je vais vous montrer. Je pense que vous reconnaissez du coup quand même l'identité graphique des reviews. J'ai voulu m'inspirer quand même de ce qu'on faisait déjà pour continuer. Oui, le chat. Alors, c'est le chat pas centré, c'est quand même très compliqué de bien caler les trucs. De toute façon, il y a des choses qui vont être améliorées tout au long des lives, hein. J'essaie de faire au maximum pour que ça rende le mieux. Mais les rediffs vont me permettre quand même de voir un petit peu comment ça rend. Est-ce que ça rend bien, est-ce que ça rend mal, est-ce qu'il y a des petits trucs à améliorer. Et d'ailleurs, en parlant des rediffs, faut savoir que je vais découper du coup le live en plusieurs parties que je vous mettrai sur YouTube. Alors, je pense que pour vous, ça vous intéressera pas, mais ça surtout pour même les prochaines fois. Si jamais vous ratez un live, du coup, il y aura chaque catégorie qui sera disponible tout au long de la semaine. Je pense que ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi. Pour revoir un petit peu les parties qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, la première petite scène. Donc la première actualité évidemment, c'est Kentaro Miura qui est décédé. Alors il est décédé le 6 mai, faut le savoir. On l'a pris un peu 2 semaines après. Euh, alors attendez, si vous voulez, je vois que le son peut être un petit peu faible. Alors j'ai pas envie de vous défoncer les oreilles, donc attention, je vais le monter un petit peu. Bougez pas, bougez pas. Ça peut se faire tout à fait. Hop. Voilà, je l'ai monté un petit peu. Dites-moi si c'est mieux. Parce que j'ai fait quelques petits réglages et je veux être sûr que tout soit bon. Là, je l'ai monté un petit peu. Dites-moi si c'est bon. En attendant, je vais regarder un petit peu ce que vous avez mis dans le chat. Donc
donc ça a l'air d'aller. Au niveau de l'overlay en tout cas. Et bonsoir ici, bon courage pour ton premier stream, nickel chez moi. Salut Nymph, j'espère que ça va toi. Merci, bah écoute, on va essayer de passer une bonne première soirée, hein. C'est mieux, c'est mieux. Je peux monter encore un petit peu, hein. Donc ça vous de me dire si c'est suffisant ou si je monte encore un petit peu. C'est carré, parfait, parfait. Je vais pas pouvoir rester parce que je ne suis pas chez moi, mais t'as tout mon soutien. Bah merci Taku, merci d'être patient, en tout cas c'est super sympa. De toute façon, à l'occasion, il faut savoir qu'avec Taku, je pense que quand il aura fini ses projets de son côté, on va sûrement faire des lives en commun. On vous réserve de bonnes surprises, donc vous n'allez pas être déçus, ça je pense, à ce niveau-là. Bah écoute, moi ça va. Alors, stress, non, pas trop. J'étais un petit peu stressé. Enfin, c'était pas du stress, tu sais, c'est du stress positif. C'est plus l'envie de commencer, d'avoir dû attendre 20 heures pour lancer le live. Mais maintenant que c'est fait, je suis très content d'être avec vous. Ça fait un moment que je voulais le faire. Donc voilà. Bon, bah, si les problèmes de son, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, et comme je vous disais, du coup, bah, malheureusement, Kentaro Miura nous a quitté le 6 mai. On l'a appris il y a 2 jours, donc le 20, on l'a appris 2 semaines après. Donc c'est l'éditeur, évidemment, qui a révélé le décès. Il est mort à 54 ans, donc quand même vachement jeune, mais on connaît les conditions de vie et de travail des mangaka, c'est pas les meilleures pour la santé. Surtout que, bah, vu qu'il postait très peu de chapitres, c'était évidemment lié à des soucis de santé, donc là, on pouvait malheureusement s'y attendre, hein. Donc, il est décédé, malheureusement. Il laisse une œuvre incroyable derrière lui. Je sais pas un peu votre ressenti sur l'œuvre qui est Berserk. Mais alors, personnellement, j'ai découvert il y a 2 ans. J'ai découvert assez tard. Mais quand je l'ai découvert, franchement, c'était une grosse claque. C'est vraiment une série unique en son genre, je trouve. Qui, a- qui est dans la Dark Fantasy, arrive quand même à créer des choses assez folles. Surtout avec l'un des plus gros arcs connus, avec la révélation du côté du mal d'un certain personnage. Je ne vais pas trop spoiler parce que je pense que. Euh, oui, alors l'image au son est trop petite. Alors le texte c'est juste pour vous illustrer, hein, c'est pas forcément pour que vous puissiez lire. Après, j'ai pris là pour le coup, c'est l'image de Glénat qui ont posté un petit message de soutien, enfin de soutien, plutôt pour annoncer la mauvaise nouvelle et puis les condoléances, etc. à la famille. Donc je voulais mes petites images pour les illustrer, c'est surtout histoire d'habiller un petit peu, pour pas vous laisser un fond vierge en attendant, et puis pour que ça bouge un petit peu. Berserk, c'est un des piliers et une des plus grosses influences pour beaucoup. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est même un des titres qui arrive quand même à aller au-delà de la sphère manga. Je pense que je connais pas mal de monde qui lit Berserk sans forcément être manga, mais parce que c'est une œuvre quand même assez unique. Moi, c'est vraiment le dessin qui m'a toujours sublimé. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, franchement, n'hésitez pas. En plus, si vous arrivez encore à le trouver, il y a eu un coffret Berserk magnifique qui est sorti pour Noël, si je dis pas de bêtises. C'est les 6 premiers tomes de Berserk avec un petit artbook à l'intérieur, tout ça dans une grosse box en forme de livre que je trouve magnifique. Alors ça fait du coup quelques mois qu'il est sorti, donc je suis pas sûr que vous arrivez encore à en trouver partout. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus et que vous n'avez pas encore la série, franchement c'est un coffret parfait pour commencer la série. Donc voilà, donc c'est une œuvre qui n'aura probablement pas de fin, même si on a quand même quelques petits doutes sur est-ce que son assistant va quand même pas essayer de peut-être conclure l'œuvre ou de faire un chapitre hommage pour terminer un peu le truc, mais ça restera sûrement l'une des nombreuses œuvres malheureusement sans fin. On peut penser aussi par exemple à Hunter x Hunter qui est à peu près dans le même cas, ou Hunter x Hunter comme certains veulent le dire, hein, chacun sa prononciation. Euh, on a aussi, personnellement, je dis Terraform Mars, qui est à peu près dans le même cas. L'auteur a beaucoup de soucis de santé, donc je pense que pareil, la fin, ce sera pas pour tout de suite. Mais bon, ça fait partie de ces grosses œuvres très populaires, très intéressantes, qui n'auront malheureusement jamais de fin. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Surtout que Berserk, c'est un manga qui a de fou influencé le monde limite entier. Dark Souls s'appuie dans Berserk, tout à fait. Je pense que les Dark Souls auraient pu exister sans Berserk, mais ça aurait clairement pas eu la même ambiance. On sent vraiment qu'il y a certaines parties qui reprennent un petit peu cette idée de monstre gigantesque face à un seul humain dans sa lutte contre lui-même, contre le monde, quoi. C'est vrai que ça restait top tweet pendant toute la journée au moins. Alors le lendemain, j'ai pas fait gaffe, j'avoue, si c'était resté ou pas. Mais c'était resté pas mal. Il y a eu beaucoup d'hommages. Je me t'ai dit que j'allais peut-être faire une sélection d'images, mais en fait, il y a eu tellement de personnes qui ont fait que ce soit des mangaka ou autres, qu'en ont fait, c'est assez ouf. Euh, J'avais commencé. Salut Nathan, je t'avais pas vu. Salut Nost. Un des assistants dit qu'il continuera le travail. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Alors après, est-ce que c'est officiel ou pas? Je pense que de toute façon, on aura une communication c'est prévu dans le Young Animal, je crois, donc on aura sûrement une confirmation bientôt.
Est-ce que The Dead aussi? Ouais, il y a moyen. Bah après, en même temps, il y a tellement de monde, je pense, qui a eu au moins une petite inspiration là-dessus. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment une œuvre qui a vraiment marqué son. Enfin, Kentaro Miura, je pense que. En plus, quand on connaît un petit peu son histoire, alors j'avoue que j'ai découverte avec sa mort, comme malheureusement beaucoup de personnes. Je pense qu'on s'enseigne sur une personne bah, quand il est plus là. Mais il a toujours une rivalité assez forte, en pensant qu'il était le plus mauvais de son groupe d'amis en dessin. Et au final, je pense que c'est une des personnes dans le manga de sa génération qui a le plus influencé autour de lui. Ah oui, ok, High School comme le mangaka est mort. Oui, c'est vrai que il est mort il y a quoi? Il y a 1 an, 1 ou 2 ans, je crois. C'est assez récent aussi. Et puis pareil, c'est vrai que du coup, le titre est fini et je sais même pas. J'avais entendu une histoire comme quoi ses assistants devaient aussi le continuer, mais je sais pas ce que ça donnait si ça a continué ou pas. J'avoue que je lis pas la série, j'avais vu l'animé à l'époque quand j'étais plus jeune, mais depuis, j'ai pas du tout, je l'ai jamais lu. Il a dit oui, je vais faire de mon mieux, après plein de gens interprètent comme ils veulent. Bah c'est ça en fait, c'est que c'est. Il va faire de son mieux, mais alors est-ce que faire de son mieux, est-ce que c'est lui continuer de son côté? Est-ce que c'est faire un chapitre hommage pour essayer de clore? Est-ce qu'il va continuer Berserk? Ouais, je pense qu'il faudra qu'on attende un petit peu pour qu'on ait plus d'infos à ce sujet-là. Bon, je pense que la note négative du stream est faite. Maintenant, je pense qu'on va enchaîner sur plein de petites news en vrac que j'ai eues cette semaine. Bon, ça va être de tout, hein. Par exemple, on a eu, je sais pas si vous lisez Shai, mais en fait, il y a enfin quasiment tous les tomes ont un petit magnète en forme de pays. Donc voilà, juste pour vous dire que pour le tome 4, avec une très belle couverture, je trouve, aura droit encore à ce petit magnète. Ensuite, une news un peu plus grosse, qui je pense pourra plaire à certains. C'est évidemment l'annonce des coffrets One Piece. Euh, j'ai toujours les mangas avant le magnète. Ouais, alors c'est ça aussi le problème, c'est que des fois, il faut faire gaffe parce que ça arrive un peu après ou un peu avant. Je sais que ça m'attire de ouf. Bah moi, j'avoue que j'avais acheté le coffret à l'époque, jamais eu pris le temps de le lire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait bien aimé. Alors attendez, je vais vous remettre l'image comme ça. En même temps, on va échanger un petit peu dessus. On va pas passer trop vite. Je pensais qu'une petite actu comme ça, on n'avait pas trop réagi, mais écoutez, on va en parler un petit peu quand même. Je sais pas s'il y en a beaucoup ici qui l'ont lu, mais c'est vrai que j'ai vu des beaux retours en tout cas sur Shai. Gros potentiel. Ouais, c'est ce que je vois quand même pas mal, hein. C'est que le titre est pas mal. Dès le début quand même, c'est déjà assez sympa. Je vais les 4 premiers tomes, c'est grave cool. Ok. Dégoûter la vraie, il n'y a plus de manette. Ouais, c'est ça aussi le souci. Alors, faut savoir que moi, souvent, les genres de goodies, j'essaie quand même de récupérer quelques-uns parce que ma libraire, c'est une grosse librairie indépendante, donc du coup, ils ont pas mal de stock. Et en général, avant de béner, j'en récupère. J'avais récupéré pas mal de trucs pour essayer de vous en filer en convention, mais je pense que, bah, comme vous l'avez remarqué, on a eu le Covid, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais si jamais, voilà, il y a certains goodies qui vous passent à côté, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous les filer à l'occasion. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai acheté les 3 premiers tomes récemment au début, j'étais mitigé, mais après avoir lu le tome 1, c'est bien. Bah écoute, ouais, je pense que j'essaierai de lui donner une chance si j'ai un peu de temps dans mes lectures pour essayer de au moins lire le premier tome, quoi. Ma librairie, c'est Le Grand Cercle. Ça s'appelle Le Grand Cercle, alors c'est une chaîne de base, enfin c'est une chaîne. C'est une librairie indépendante comment dire, qui a plusieurs succursales en fait. Il y en a plusieurs qui ont ouvert, qui ont fermé, etc. Mais c'est vrai que je crois que c'est l'une des plus grandes librairies indépendantes de France. Donc l'avantage c'est quand même que bah, pas mal d'opérations commerciales ont lieu dans ce genre de trucs. Et de toute façon, il y a quelques petites librairies à côté de chez moi, mais même les Fnac, etc. sont moins remplis que cette librairie. Et du coup, c'est bien, bien sympa. Donc voilà, donc bon, écoutez pour Chai, du coup, bah, j'essaierai d'en parler quand même à l'occasion, tant qu'à faire. Parce que c'est vrai que j'ai eu que des bons retours, donc pourquoi pas lui laisser une chance et puis vous le faire découvrir à travers une petite review tant qu'à faire, hein. Donc du coup, on va enseigner du coup sur euh, les. Alors, c'est pas une nouvelle édition, hein. C'est juste des coffrets qui sont déjà sortis au Japon. Ils ont déjà tout jusqu'à Wano, je crois, ou l'arc de Big Mom plutôt. Je crois qu'ils n'ont pas encore celui de Wano parce qu'ils attendent que ce soit terminé pour le sortir. C'est des coffrets intégral avec du coup un arc entier à l'intérieur. Donc là par exemple on a le visuel, alors Glenna a bien dit que c'était les visuels japonais, donc ils n'ont pas encore les visuels français. En fait c'est une boîte en carton, hein, qui contient les tomes. Donc là du coup c'est le coffret Is Blue, dans lequel on peut ranger les tomes. Alors c'est vrai qu'on m'a remonté un souci, c'est que
En fait, il y a eu une première édition avec des numéros blancs, avec l'ancienne traduction, avec Pipo à la place de Usopp, tout ça, on connaît, qui sont plus épais que du coup, les versions actuelles qui sont les numéros jaunes. Alors, on n'a pas encore de communication pour savoir est-ce que les tomes blancs rentrent aussi dedans ou si c'est que les jaunes. Mais la bonne nouvelle quand même là-dessus, c'est que du coup, ce sera vendu en édition intégrale, donc avec tous les tomes de la série dedans. Mais ils seront aussi disponibles plus tard. Alors, ils n'ont pas encore annoncé de date, mais ils seront disponibles vides. Alors, je pense à l'achat, hein. Ce sera pas du cadeau en librairie. Je pense que ce sera de l'achat. Mais du coup, pour ceux qui veulent décorer leur collection, bah écoutez, je les trouve vachement sympas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les avais déjà vus. Donc, j'ai récolté quelques petits visuels des autres arcs. Alors, celui d'Alabasta est assez balèze, donc je vais vous le faire glisser en live. Hop. Donc là, voilà. Ça, c'est le visuel du coup du coffret de l'arc Alabasta. C'est que les arcs n'ont pas la même durée, non. Alors, ouais, le découpage, je crois que c'est vraiment par gros arcs en fait. Tous les petits tomes avec d'autres chapitres, etc. Ça va être inclus dedans en fait. Ça va être un découpage un peu particulier pour que ça englobe vraiment l'avant et l'après de chaque gros arc. Ça pour faire de beaux cadeaux pour Noël. Ouais, c'est clair que bah, franchement, même pour ceux qui veulent découvrir, je pense que c'est une bonne occasion parce que, comme idée con, c'est 81 €. Donc, je crois que c'est pile le prix des tomes hein, de mémoire. J'avais regardé, je crois qu'il n'y a pas de réduction ou autre. Donc, en fait, c'est la boîte en carton est offerte quoi, pour l'achat des tomes. Donc, c'est vrai que je trouve ça cool de pouvoir sortir ça, surtout pour ceux qui veulent commencer. Et en plus, je trouve ça très cool de les proposer vides pour ceux qui ont déjà la collection, parce que je pense qu'on est pas mal à déjà en avoir une bonne partie. Quoi. C'est vrai que celui d'Alabasta est très sympa. Alors, je vais vous montrer du coup le visuel. C'est pour ça que l'image est en deux parties, c'est parce qu'on a le visuel du coup de l'intérieur. Parce que ça, du coup, on l'avait pas sur le tweet de Glénat, c'était que la partie extérieure. Parce que du coup, les arcs sont sur le dos. À l'intérieur, en fait, du coup, vous mettez vos tomes et puis ils sont alignés comme des tomes classiques. Hein. Donc à l'intérieur, voilà, ça reprend les couleurs en fait du bloc complet. Du coup, j'en ai d'autres. Attendez, je vais vous montrer les autres. Tac. Donc celui-là, ça va être Skypea. Voilà, Skypea qui paraît qui reprend quand même les couleurs. En fait, on a bien une belle différenciation entre tous les arcs. Hein. Au niveau des couleurs, c'est vrai ils sont quand même vachement jolis, je trouve. Hein. Moi, je sais pas pour vous, mais franchement, les designs des boîtes, très fan. Après, je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'ils vont reprendre les boîtes Glénat, mais je pense qu'il y aura pas tant de, je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça sur les coffrets. Hein. On dirait une pierre précieuse à l'intérieur. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, regardez, je vais vous montrer du coup l'intérieur du coup de Skypea. C'est pareil, bah, du coup, on voit Enelu. Voilà, un beau coffret. Hein. Franchement, moi, les couleurs de celui-là, je suis relativement fan quand même. Je voulais tout me racheter justement parce que bon, ma collection a souffert pendant mon déménagement. Je suis très contente que cette news et j'espère que nos box seront aussi jolies. De toute façon, comme je disais, je pense que les box changeront pas beaucoup. Hein. Au niveau graphique, je pense que de toute façon, ils vont reprendre dans les grandes lignes. Et après, à la limite, c'est peut-être changer le logo One Piece, mais pour moi, c'est le même en japonais et en français. Peut-être qu'ils mettront un petit Glénat dans le coin, histoire d'eux, mais je pense qu'ils ne reprendront pas beaucoup les coffrets. Hein. Euh, Bah oui, je pense qu'ils vont adapter Dimension parce que. Alors attendez, je crois que j'ai un tome en japonais là. Ouais, j'ai un tome en japonais juste là. Bougez pas, je vais comparer avec un tome actuel. Un tome français. Hop. Ouais, effectivement, je pense qu'ils vont adapter la boîte parce que c'est vrai que les nôtres sont légèrement plus grands. Et ils sont un petit peu plus hauts et un petit peu plus profonds. Après, en épaisseur, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Mais ouais, du coup, je pense qu'ils adapteront quand même pour que ça rentre bien tout pile et que ça bouge pas, quoi. Si t'as la place pour tous les mettre dans une bibliothèque. Ouais, alignés dans une bibliothèque, ça va faire super joli. Parce qu'en fait, les dos, tant qu'à faire, je vais vous en mettre un autre. Pour reparler des dos, il y a celui-là aussi. Tac. Pour Water 7. Hop. Que je trouve très joli aussi. Alors, j'ai trouvé les images sur internet, hein, donc là il y a les petites flèches qui gâchent un petit peu, mais celui de Water 7 est très joli aussi. C'est vrai qu'en fait, en aligné, en fait, ça fera comme des gros ouvrages à chaque fois. Et je pense qu'en aligné, le rendu sera magnifique. Ça fera super joli. Après, pour avoir vu les box à Junku, c'est pas très gros parce que là, on dirait qu'elles sont massives. Ouais, c'est vrai que bah en fait, on a l'impression que c'est gros parce que les dos font comme des gros ouvrages. En fait, on a l'impression que c'est une deluxe. Mais en fait, oui, quand t'as la boîte devant toi, ça fait ton tome de hauteur par 12. Et puis voilà. Hein. De toute façon, si vous avez 12 tomes chez vous, vous les mettez alignés, vous verrez tout de suite les dimensions que ça fait. Hein. C'est pas énorme, mais en fait, le gros avantage, c'est d'habiller quoi.
Si Glénat cherche à rogner à fond sur les frais, on peut se retrouver avec un truc de mauvaise qualité. De toute façon, j'ai jamais eu le son entre les mains, j'ai vu à Junko aussi, mais de toute façon, c'est pas. Ils font peut-être un bord un peu épais comme la box de Silent Vox par exemple ou les collecteurs de My Hero Academia avec un carton un petit peu plein. Alors une box remplie, attendez, je crois que j'avais réussi à la trouver. Je regarde ça tout de suite. Alors attendez, avant ce que je vais faire c'est que je vais juste vous montrer l'image de Thriller Bark. Thriller Bark est très sympa aussi. Ouais, tout à fait. Les box vides, elles seront sûrement en vente. On n'a pas le prix. Je pense qu'on devrait. Pour être très honnête, je pense qu'ils les vendront autour du prix d'un tome. Au-dessus, je pense que ça ferait cher quand même. Hein, parce que c'est quand même une boîte en carton. Ils vont en produire un bon paquet, à mon avis. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du coup, c'est celui de Thriller Bark. Je vous en montre du coup une dernière. Alors, j'ai pas du coup l'image avec les tomes pleins. Je vais vous chercher ça vite fait. En attendant, bougez pas. Tac. Donc ça c'est les trois derniers arcs. Donc c'est Dressrosa. Je sais plus ce que c'était avant Dressrosa. Et puis du coup celui de Wall Cake. Donc ça voilà. Attendez, bougez pas. Je vous le redimensionne bien comme il faut. Hop. Donc ça voilà, ça c'est les trois derniers coffrets du coup. Donc celui de Wano on l'a pas encore. Je vais regarder vite fait si j'arrive à trouver du coup avec les tomes. De toute façon vous verrez, hein, c'est pas, c'est rien d'incroyable. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Tac, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est juste le rendu en fait c'est vraiment pour être posé dans la bibliothèque de façon cachée. Hein. C'est clairement pas pour laisser les dos visibles. Tac, je vous mets ça tout de suite. Bougez pas. Tac. Hop. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne du coup avec les tomes à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment juste des tomes alignés avec un carton autour quoi. Si vous le mettez dans une bibliothèque fermée, vous voyez même pas les artworks quoi. C'est vraiment fait pour être posé dans l'autre sens. Hein. Thriller Bark, ouais, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa. Bah, nous avons fait un rendu de taille, donc voilà, donc là vous avez du coup un petit peu la taille du coup que ça fait. Voilà, 12 tomes, vraiment avec le carton autour, pas plus grand. Oui, c'est ça, l'île des hommes poissons, tout à fait, c'est ça. Euh, ouais, en fait, c'est ça. La palette de couleurs, Nathan, je trouve que c'est vraiment le gros avantage de la collection. C'est vraiment chaque arc a son identité visuelle avec ses couleurs. Euh, donc voilà. Alors oui, je vois Manu, tu dis, mais il y a 10 tomes là. Alors ouais, parce que ça, je sais pas quel arc c'est, je crois que... J'arrive même pas à savoir quel arc c'est. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ça, en image, c'est la box Dressrosa. C'est la box Dressrosa. Donc ouais, en fait, chaque box en fait va avoir pile un nombre différent de tomes. Ils seront pas tous de la même taille en fait. Ce sera juste, ça se trouve là le dos. Alors attendez, je vais essayer de voir le dos de Dressrosa, on l'avait sur l'image tout à l'heure, mais je crois que on l'a aussi ici. Je vais vous la mettre aussi. Bougez pas. Tac. Et en fait, ouais, on aura une petite différence de taille du coup sur les dos. Ce que vous voyez, de dos en fait, on a toujours les trois ouvrages. Donc en fait, on aura des. À chaque fois, si on a 10 ou 12 tomes, on aura en fait. En fait, on aura une taille de box différente, mais on aura à chaque fois les trois volumes en fait, les trois faux volumes sur le dos. Donc en fait, on aura des tailles différentes à chaque fois. Ça fera un petit peu. Alors pour le coup, je pense que ça pourrait rendre sympa quand même. Ça évitera d'avoir en fait une frise tout le long avec juste pile poil à chaque fois la même taille. Ça cassera un petit peu les tailles. Je pense que ça rendra pas mal. Donc on déjà temps de racheter les box vides. Ouais, ouais, bah de toute façon, je pense qu'ils étaient un petit peu obligés quand même de vendre les box vides hein, parce qu'il y a tellement de monde qui a déjà la collection. Et puis vu quand même, là on parle pas juste d'une box découverte tome 1 et 2. On parle d'une box où il y a quand même un arc complet avec une vraie illustration. Enfin, je pense qu'ils étaient un petit peu obligés de le sortir. Salut Julox, bah écoute, merci d'être passé, content que tu sois là. Et puis bah écoute, merci pour le compliment. Je suis bon, ça se passe bien, je suis content. Ça se passe un petit peu comme j'avais prévu. Ouais, ça c'est Dressrosa. Dans tous les cas, d'ici le dire, tant qu'ils annoncent pas le prix. Ouais, de toute façon, je pense qu'ils voulaient quand même l'annoncer parce qu'à moi, ils viennent d'avoir la confirmation, mais il va falloir attendre un petit peu. De toute façon, ça sort en fin d'année. Hein. La première box sort en fin d'année, donc je pense qu'on aura le temps d'avoir des infos d'ici là. Ouais, bah alors par contre, je pense qu'à Mano, je les vois très mal mettre les bandes vertes parce que, encore sur un dos de tome, c'est normal que tu mettes ton identité visuelle parce que c'est ta maison d'édition. Mais là, on parle quand même c'est de l'artwork, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Parce que je sais pas, est-ce que Glénat a déjà fait des coffrets que je regarde là dans ceux que j'ai. Parce que je voulais voir en fait s'ils avaient déjà fait le cas. Mais là, j'ai une box Kana, j'ai une box Kurokawa, mais j'ai pas de Glénat, j'en ai pas.
Mais en tout cas, sur les autres, ils mettent leur logo en petit, mais ils ne mettent pas leur bande verte ou le truc comme ça. Donc je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à faire ça Ce serait dommage, hein, surtout vu les beaux artworks qu'on a dessus, hein. Maintenant, on attend celle de Tokyo Revenger. Ouais, celle de Tokyo Revenger, elle est magnifique. Attendez, je vais essayer de vous trouver l'image. Moi, c'est pareil. Ce genre, en fait, les petites box carton, autant. Il y en a certaines qui sont très jolies, comme par exemple celle de Slime, je la trouve magnifique. C'est super sympa. Mais autant des belles box comme ça, je vais essayer de vous choper les images pour vous illustrer. Pareil, celle de Tokyo Revenger, franchement, bon, rien à dire, hein. Si elles sortent, bon, il faut qu'elles sortent vite aussi, hein, mais elles rentrent super bien aussi. Je vous mets ça tout de suite. Bougez pas. Tac. Hop. Alors, je vous mets d'abord les dos. Parce que voilà, Tokyo Revenger pour le moment, du coup, c'est en 2 box. Ouais, il y a Tokyo Revenger. Je ne sont pas des vrais. Ouais, bah c'est vrai que Minado, je suis d'accord avec toi, j'aurais bien aimé en fait une petite. Ouais, une Deluxe en fait, où on aurait eu trois tomes en un, ça aurait pu être sympa. Pas dans l'idée de celle de l'édition Hachette, parce que l'édition Hachette, les logs là, c'est de la basse qualité, donc c'est surtout pour ceux qui veulent découvrir le titre en moins. Ouais, en moins cher, mais c'est vrai que je suis pas fan de l'édition quoi. Salut Mokori, pas de soucis, écoute, hein, de toute façon tu peux venir en cours de route, hein, c'est aussi le but, hein, pas de soucis, hein. Après, les problèmes d'utilisation qu'il y a eu aussi, il y a des gens qui ont dû racheter les premiers tomes, donc c'est tendu. Alors oui, alors en plus il y a 2 débats sur les traductions, donc il y a la première version, donc je sais plus c'était du tome combien, moi je crois que c'est jusqu'au vers le 50 ou 60 je crois, du coup c'est le numéro blanc, c'est l'ancienne traduction, et maintenant on a la nouvelle traduction avec les numéros jaunes, et après en plus il y a les débats de traduction, des noms communs comme dans le chien ou autre sur certains personnages. Donc bon, après voilà, c'est un autre débat. Moi, je suis pas traducteur, donc j'aime pas trop entrer là-dedans. Est-ce qu'il faut traduire ou pas les noms? Bon, ça dépend, je pense, au cas par cas. Des fois, il faudra peut-être le faire, des fois, il faudra peut-être pas. Juste qu'il fasse un tirage spécial des tomes sur les box. Ouais, non, je pense pas. Le coffre Akira Glena. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le gros coffre Akira, je sais pas comment ils ont pas une grosse bande verte, ils ont juste mis leur logo dessus. Les box de Kingdom. Ouais, les box de Kingdom, c'est un autre niveau quand même, hein. C'est, ça pour le coup. Ah, par contre, c'est vrai que les box de Kingdom, c'est bien pour les ranger, mais pour les mettre en biblio, c'est pas terrible, hein. Moi, je les ai exposés. J'ai mis les tomes en bibliothèque et j'ai exposé les box, quoi. C'est plus sympa parce que c'est vrai que les laisser dans les boîtes, du coup, c'est un peu dommage. Bon, attends, les box Kimetsu. Kimetsu, il y en a eu des box aussi au Japon. Ou des box Jojo. Moi, Jojo, j'aimerais bien parce qu'en plus, c'est Delcourt Tonkam, je crois, hein. C'est tous chez Delcourt. Ils ont des soucis d'impression. Enfin, c'est qu'ils impriment en fait numéro par numéro, donc il y a souvent des trous. Et alors que sortir vraiment des box par partie, ce serait incroyable, hein. Moi, je suis client, je les ai pas en plus, mais je pourrais clairement craquer, hein. Celle de Coréen, t'accroches pas du tout. Ouais, bah après, c'est un style, hein. C'est vrai que les box, de toute façon, si t'es pas fan des artworks, d'ailleurs, je vais vous mettre dans l'autre sens avec les tomes, du coup, pareil, vous verrez le rendu. Voilà, ce que ça donne du coup dans l'autre sens, les boîtes. Euh, Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est des styles différents, hein, c'est pas des gros hardcore. Et bah, salut Ama, merci d'être passé, à la prochaine. C'était sympa. Ouais, après, par contre, c'est vrai que les US, ils ont beaucoup de box, même des grosses box, hein, des intégrales de. Mais des fois, il y a même. Je crois que Bleach, elle existe en intégrale en box là-bas, hein. C'est vraiment. C'est collet complet de 70 tomes avec en box, voilà, c'est. Des fois, en une ou deux parties, c'est des malades là-bas. C'est jusqu'à 61, ouais, c'est ça, du coup. Donc, l'ancienne traduction, elle est jusqu'au 61. Donc, c'est vrai que du coup, pour ceux qui ont l'ancienne, moi perso, j'ai les 61 premiers tomes, ils sont en première édition. Donc, c'est vrai que la traduction est pas, c'est pas la même, hein. Ouais, One Piece, je suis d'accord avec toi, Minado, c'est le bordel niveau trad. Mais bon, ça, malheureusement, de toute façon, d'un traducteur à l'autre, il y aura toujours des divergences. Donc, après, c'est des choix éditoriaux, des choix de traducteurs. Pourtant, j'ai tout bien, ça fait cheap. Ouais, bah, de toute façon, je crois que ça, c'est des box. Ça, il y en a pas mal des box comme ça au Japon. C'est des box en carton fin, hein. C'est juste histoire de te revendre les parties en collect, hein, c'est tout, hein. Je crois que ça, c'est sorti pour l'animé en plus. Donc, ouais, c'est pas. Je pense que entre comparer celle de One Piece est beaucoup plus faite pour montrer des belles box que celle de Curry Avenger qui sont juste pour vendre par bloc en fait, hein. Les tomes Jap de TEH sont mieux que les FR. À quel niveau tu parles de l'illustration des dos, du devant? Parce que moi je trouve qu'elles sont vachement sympas quand même, les versions françaises là-dessus. Ah oui, vous parlez des tranches. Alors, attendez, de me coller les tranches en français.
Ouais, c'est vrai, bah, ils ont traduit Tokyo Revenger en direct. Euh, Ah oui, bah c'est vrai ce qu'ils auraient pu reprendre, parce que c'est vrai que sur Tokyo Revenger, le nom de l'éditeur change de couleur par tome. Et c'est vrai que nous, à chaque fois, on a les bandes vertes. Je pense qu'ils auraient pu laisser les bandes avec Glénat. Mais c'est vrai qu'avoir changé les couleurs, ça aurait pu être sympa, je pense. Ça aurait pu être un beau rendu pour coller l'édition japonaise. Bon, bah écoutez, du coup, je pense que les box, on a fait un peu le tour. J'essaie de vous montrer le maximum de visuels pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Euh, en autre. euh, En autre actu, bon bah ça je pense que il y en a beaucoup qui l'ont vu. Alors attendez, j'ai vu quelques questions dans le chat, je vais répondre juste avant de vous balancer ça du coup. J'ai une question HS, quand on a un manga où la couverture est mal pliée, il y a moyen pour la réparer. Bah malheureusement, alors il faut savoir que les pliures c'est fait en usine, hein, malheureusement. Je crois que souvent si vous regardez, il y a un souci de pliure sur votre tome en librairie, bah tous les autres auront le même souci parce que ça vient du lot. Et bah à part essayer de la replier toi-même, il n'y a pas trop de solutions. J'avoue que moi j'essaye de pas le faire parce que souvent en plus, alors quand c'est des gros décalages, tu peux le faire parce que ça ne posera pas de soucis. Mais, euh, mais quand c'est des petits décalages, en fait, tu vas juste te retrouver avec un. En fait, ça va craqueler entre les deux plis. Donc en général, moi j'y touche pas trop, sauf s'il y a un gros décalage. Mais c'est vrai que c'est. Ça, malheureusement, à part prendre un autre tome, il n'y a pas trop de solutions pour éviter ça. Et c'est des décalages d'usine. Donc un peu compliqué de faire quelque chose à ce niveau-là. À part que là, c'est pas au niveau de temps, je trouve. Ouais, bah c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à dire ça, hein. C'est vrai que les tomes de Glénat avec les grosses bandes, ça gâche un petit peu. Je pense que euh, juste mettre Glénat en transparence sur les tomes, ça pourrait bien rendre, mais bon. Malheureusement, voilà, c'est pareil, c'est des choix de. Toutes leurs collections sont comme ça, donc à quel moment changer, etc. Bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça, et puis faut faire avec, hein. Bah écoutez, on va passer du coup sur la news. Du coup, bah, c'est la sortie du coup du film Demon Slayer au cinéma, qui fait d'ailleurs de très bons chiffres de ce que j'ai vu, hein. Ça marche très très bien. Je crois qu'il est top 2 au box-office, hein, en ce moment. De toute façon, je pense que c'est un film que beaucoup attendaient. Et puis avec le succès du titre, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises à voir qui fonctionne bien. Par contre, évidemment, c'est de ça qu'on va parler. Je pense que vous l'avez vu, c'est les gros soucis en salle de gens qui crient Eren Yeager en début de séance, hein. Je veux que c'est un peu le truc qui me. Je serais bien allé le voir au cinéma, mais j'avoue que si ça se passe, parce que j'ai eu beaucoup de monde en parler, que à quasiment toutes leurs séances, c'était le cas, ça arrivait. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui est allé le voir ou pas, parce que bon, c'est quand même une grosse sortie. Euh, je l'ai pas vu, pas de spoil SVP. Non, moi je l'ai pas vu, donc je spoile pas, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Demain 16h, eh ben écoute, bah, tu nous diras comment ça se passe et si ça crie Nager ou pas. À la fin, il y a Ren qui devient le roi des pirates. C'est à peu près ça, ouais. Faut laisser passer la foule en vrai. Bah oui, de toute façon, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est avec la réouverture mercredi, il y a beaucoup de monde qui sont rués dans les cinémas, donc on se retrouve avec beaucoup beaucoup de monde. Donc ouais, moi je pense que c'est pareil, j'irai le voir, je pense, juste avant qu'il soit déprogrammé en salle, comme ça moi je serai tranquille et puis je pourrai profiter du film. Dimanche au Rex, et bah écoute, profite bien Didi, je pense que en plus dans les belles salles du Grand Rex, tu vas bien kiffer. Moi, je suis jamais allé voir de films là-bas, mais je suis allé voir des spectacles et franchement, c'est top, hein. T'es super bien installé pour regarder les films. Pas vu, mais ça m'appelle la bio de Wakanim. Ouais, bah alors, justement, je sais pas s'il y en a qui savent si du coup Wakanim a mis ça Scott, si vous avez pas vu. En bio, en fait, ils ont mis Merci de ne pas crier Eren Yeager au début du film. Alors, je sais pas s'ils l'ont mis parce que les gens le criaient ou est-ce qu'ils l'ont mis pour que les gens le crient. Parce qu'avec le CM, on sait jamais. Donc, ça, j'avoue que j'ai pas l'info. Yep, j'ai l'habitude de cette salle, je vais pas le cacher. Bah, de toute façon, quand tu habites à côté, enfin, franchement, si tu as accès à la salle du Grand Rex pour regarder les films ou les avant-premières là-bas, il y a eu les avant-premières d'Evansville là-bas, de Fate. Franchement, si j'avais pu y aller, ça aurait été énorme, hein. Je pense que c'est une des plus belles salles du coin, hein. Donc j'ai déjà vu Yosh. Salut Freeze, ça va? J'ai pas suivi pourquoi ils font ça. Bah justement, alors je sais pas d'où ça part, mais en tout cas, c'est pas que je sais pas. Est-ce que c'est le Samuel Kanim qui a lancé ça ou est-ce qu'il l'a repris parce que les gens le faisaient? Et bon, de toute façon, on va pas se mentir, j'avais déjà vu même des soucis là-dessus avec rien que les avant-premières qu'organisait Wakani au Grand Rex pour le troisième film d'Evansville. Les gens faisaient du bruit dans la salle, enfin c'était. Mais quand je dis du bruit, c'est pas les gens parlaient, c'est les gens gueulaient, enfin ça faisait les singes. Quand il y avait les scènes assez dures avec Sakura, ça rigolait, enfin voilà, il y avait des trucs un peu déplacés. Et du coup, bah écoutez, il se reproduit la même chose là dans Demon Slayer, et puis du coup, bah je pense que les gens le voient sur Twitter, et du coup ils se disent, bah tiens, moi quand je vais aller en salle, bah je vais le faire aussi, quoi. Donc c'est vrai que ça gâche un petit peu
bah, ce beau film, quoi, hein, parce que je pense que beaucoup sont là pour en profiter quand même. Hein. Juste faut éviter la foule au début, non. Bah oui, je pense que de toute façon, on va pas se mentir, pour être tranquille au cinéma, surtout pour ce genre de film, faut y aller. Bah voilà, faut y aller après la grosse vague, quoi, hein, pour être tranquille. D'après ce que j'ai compris sur Twitter, ils font ça parce qu'au début du film, il y a un tata qui est... Ah d'accord, ok, donc c'est juste parce qu'ils entendent un truc qu'ils ont entendu dans la dernière saison de SNK, et du coup ils le font pour faire une rêve, quoi. On appelle ça des cons, tout à fait, c'est ça, c'est... De toute façon, ouais, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est... Malheureusement, ça on n'y peut rien, hein. Donc c'est pour ça que moi c'est pareil comme vous, je pense que j'irai à la fin, on sera plus tranquille pour regarder ça. Bon, c'est juste un petit aparté du coup pour vous parler de la sortie, pour savoir si vous étiez allé le voir, et pour aussi parler du coup un petit peu des soucis. Euh, Autre chose aussi, du coup, petit nouveau teasing de Meian. Voilà, on a eu cette semaine encore un petit nouveau teasing. Ils sont très très chauds en ce moment, ils balancent pas mal, hein. Donc cette fois, du coup, donc c'est un nouveau titre. Je pense qu'on aura du coup le reveal lundi ou mardi. Donc c'est un titre ouais, qui est inspiré des car design et de l'histoire de Toriyama. Donc je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas du tout d'idée sur ce que ça peut être. J'ai vu pas mal de gens avoir leurs petites idées, mais vraiment pour tomber dessus, bonne question. Ça se trouve dans Twitter, non. Alors je sais pas, j'avoue que j'ai regardé quand ils ont fait l'annonce hier, mais j'ai pas suivi plus que ça si ça avait été trouvé ou pas. J'ai vu que par contre, si vous avez une idée, je crois qu'ils ont mis un tweet où si vous mettez le titre et que c'est ça, il y aura un tirage au sort pour vous gagner les deux premiers tomes, je crois, si j'ai bien suivi. Donc voilà, ça peut être cool s'il y en a qui ont une idée de ce que ça peut être. Mais j'avoue que moi, j'ai pas du tout d'idée. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à la balancer dans le chat, on sait jamais, hein. On pourra peut-être réfléchir ensemble. Et ouais, mais Yann sont on fire en ce moment ça qui. Je crois que c'est quoi? C'est peut-être une toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un truc comme ça. C'est vrai qu'ils sont très très chauds, hein. Bah, de toute façon, leur objectif, c'est un petit peu, comme on dit, d'inonder le marché pour rapidement prendre une position un petit peu dominante, quoi, hein. Bah, de toute façon, je pense qu'avec le succès de Kingdom, et puis bah, là récemment, pareil, deuxième abonnement avec Kengan Ashura, et puis plein d'autres petits titres qui arrivent au fur et à mesure, je pense que le but c'est de s'installer comme un gros du secteur, hein. Euh, Là où j'habite, les clients ne se posent pas, les ciné les diffusent pas. Ah bah ça, ouais, c'est vrai que Takagi, c'est un peu dommage, hein. C'est souvent le souci de toute façon pour ce genre de film, malheureusement. Pas encore parlé le film de Détective Conan. C'est vrai qu'il y a les films de Détective Conan, il y a de la grosse pub dans les métros. Ça, je trouve ça très stylé qu'on ait enfin une belle mise en avant d'animation japonaise. Surtout qu'en France, elle a du mal, hein. Depuis quelques années, c'est très compliqué, hein. Oui, c'est gagné les premiers tomes, c'est ça, c'est bien ce que j'avais vu. Violet Evergarden, ouais, j'ai vu. Alors, Violet Evergarden, alors, j'avais pas vu qu'il y avait le film qui sortait parce que je vous dis que j'ai pas vu l'animé. J'ai prévu de le faire, mais c'est pareil, j'ai pas forcément le temps de tout faire, comme souvent. Mais c'est pareil, j'ai vu surtout qu'il y avait beaucoup de journalistes qui avaient fait des papiers, bah, qui étaient allés voir le film sans regarder la série, quoi. Donc, forcément, c'était un petit peu compliqué. C'est Digimon. Je sais pas, est-ce qu'il y a un manga Digimon même, au moins? Je sais même pas. Je pense, hein, mais j'en ai jamais entendu parler. Ils se font un nom assez rapidement, oui. Bah, de toute façon, déjà, rien que quand ils ont annoncé Kingdom, ça a bien balancé. Et puis après, Grand Blue, je pense que ça a mis une belle couche. Ils ont des titres comme Konosuba qui marchent bien aussi. Et puis ils sortent pas mal de trucs. Alors, il y a des trucs plus ou moins bien, hein. Je pense que la qualité du catalogue est. Ils se font aussi un catalogue, hein. Je pense que c'est comme beaucoup d'éditeurs, il y a des trucs bons, il y a des trucs moins bons. Mais globalement, il y a des belles surprises quand même, hein, dans le catalogue, hein. Moi, j'en lis pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des trucs très sympas. Ataraku Mausama. Alors ça, je connais pas du tout. Attendez, je vais aller voir. Mausama. Alors ça, je connais. Ah oui, c'est Devil Part-Timer. Ah ça, il y a un animé, je crois, dessus, hein. J'avais bien aimé, moi. Ça, c'était très sympa. Mais alors, est-ce que ça aurait un lien, du coup, avec leur teasing? Ça fait un peu mal aux fesses pour moi. Qu'est-ce qui te fait mal aux fesses? Ah, le nombre de sorties? Ouais. Parce que t'en achètes pas mal, il y a des trucs qui te plaisent là-dedans. La chanson, je pense que c'est le souci. Enfin, même globalement, tout est leader confondu, je pense qu'on a quand même beaucoup de sorties, beaucoup d'annonces, et du coup, ça fait que pour ceux qui veulent suivre, c'est compliqué, hein. Plein de personnes ont proposé Baki pour le titre de Medan. Mais Baki, ouais, alors, c'est pareil, c'est comme ceux qui parlent de Rakai Blues, hein. Je pense que c'est. Il y a des bruits de couloir, et puis etc. Donc, du coup, c'est comme Karakuri Circus, hein. Alors, même si Karakuri Circus, c'est un peu plus confirmé, parce que c'est eux qu'on avait parlé plusieurs fois. Mais je vois pas. Il y aurait un lien avec Baki, même, de toute façon. Je sais même pas, hein. Un manga sur Utao. C'est vrai que le petit spectre, alors pour ceux qui connaissent pas Utao, c'est dans Genshin Impact. Et en gros, elle a un skill et puis un photon qui la suite qui ressemble un petit peu, bah, du coup, à celui qui est dans le côté Ying. Je crois que c'est le Ying, le noir. Et c'est vrai que ça y ressemble, c'est vrai.
C'est pourquoi on le reveal du coup, comme j'ai dit, je pense que ce sera c'est pas le week-end, hein. Donc ce sera lundi ou mardi. Après, en général, il reveal assez rapidement derrière, donc je pense que ça va arriver assez vite. Ce sera lundi ou mardi, pas plus. Mais elle dit tout ce que les lecteurs demandent depuis longtemps. Ouais, c'est vrai que. Alors, ça, c'est un truc qu'on peut. Il y en a qui le reprochent, il y en a qui sont contents. Alors, après, bon, c'est une stratégie commerciale, hein. Mais c'est vrai qu'ils répondent quand même pas mal aux demandes des titres. Et je pense que de toute façon, sans eux, déjà, on n'aurait pas eu Kingdom et on n'aurait pas eu Grand Blue, hein. Même le manga de Konosuba, je suis pas sûr qu'on l'aurait eu, hein. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage. Ils écoutent quand même beaucoup leur lectorat. Après, c'est vrai que j'ai vu qu'il n'y a pas trop de chiffres sur leur vente, donc je sais pas du tout si ça fonctionne bien ou pas cette stratégie. Mais en tout cas, pour les lecteurs, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, un animé, il y a la suite bientôt. Ah bah écoute, peut-être du coup, si en plus il y a une suite à l'animé, ça pourrait être la honte du coup de sortir le manga, hein. Je regarde, il n'y a pas un light novel aussi là-dessus, je crois, j'avais vu. À noter que la planète c'est la Terre, donc je pense sur un isekai vers un autre monde. Ouais, mais il y a un titre comme ça. Alors je sais qu'il y en a un chez. Il y a Coma Heroic vers un autre monde chez. C'est Delcourt au soleil, je sais plus, je sais jamais, c'est le cas, je crois que c'est Delcourt. Qui est dans ce sens-là, mais je sais pas s'il en existe d'autres. Qui sera en plus. Alors, faut aussi qu'ils soient inspirés de l'univers de Toriyama, hein. Akainu, déjà, c'est pas chez Mangetsu. Ouais, du coup, c'est pas chez Mangetsu et c'est dommage parce que du coup, on passe quand même à côté d'une belle collection Furio. Parce que du coup, c'était un titre qui voulait pas mal pour lancer une collection, un peu comme façon Junji Ito, hein, tu vois, c'est créer une collection avec beaucoup d'œuvres du genre. Malheureusement, vu qu'ils n'ont pas le fer de lance, on ne l'aura pas, mais on aura quand même Archive et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est à cause du Covid, le surplus de manga cette année. Oui et non, je pense que c'est aussi. Alors oui, il y a eu des décalages, mais je pense qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est surtout que le marché se porte très bien. Les ventes manga sont hallucinantes. Et du coup, je pense que ça incite à toujours sortir plus, hein, tout simplement, hein. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Juste leur catalogue d'Aitan que je trouve un peu douteux. De toute façon, la collection d'Aitan, c'est en soi. Ouais, c'est ça, en soi, c'est la collection, hein, c'est des titres. Alors, c'est douteux. Alors, il y en a qui paraissent douteux, mais j'en ai lu pas mal, hein, dans la Daitan. Et il y a quand même des trucs très. On a l'impression que ça peut être grivois ou beauf, mais il y a des titres vraiment très sympas dedans, hein. Après, tout n'est pas bon à prendre non plus, hein, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont très sympas. Le symbole de la danse, on dirait une secte quand même. Ouais, ça fait très secte, nouvel ordre mondial, Illuminati, tout ça, hein. Mangetsu aussi écoute leurs lecteurs. Alors après, je sais pas s'ils vont écouter les lecteurs pour sortir des trucs, mais en tout cas, Sullivan, un gros passionné, il est à fond dans ce qu'il fait, et je pense que on aura de très très bons titres. De très très bons titres. D'ailleurs, tout à l'heure, pour Achat Manga, si vous voulez, je pourrais vous montrer les tomes de Daohashi que j'ai reçus. Si vous voulez voir un petit peu du coup, parce que c'est leur premier tome, hein, donc si vous voulez voir un petit peu la qualité, je pourrais vous les montrer si vous voulez. Faut qu'ils améliorent la qualité de l'adaptation graphique de leurs ouvrages. Ouais, Spade, je suis d'accord avec toi. Alors, il y en a qui sont réussis, il y en a qui le sont un peu moins. Mais de toute façon, je pense que. Alors, c'est une stratégie aussi. Je pense qu'ils travaillent quand même pas mal avec des débutants, etc. Donc, c'est très cool pour en former aussi. Mais même, j'avais vu des traducteurs en parler qu'ils payaient pas énormément. Mais bon, après, je pense que c'est aussi dans la stratégie, hein. Tous leurs tomes sont à 6,95 si je dis pas de bêtises. Donc, pour avoir un prix comme ça, ils jouent un peu là-dessus. Et puis, même pour avoir une parution aussi intense, il faut avoir du monde pour le faire aussi. C'est surtout que les ventes manga ont dépassé 50% du groupe BD global. Ouais, c'est énorme, hein. Les chiffres de l'année dernière. On pourrait peut-être, si vous voulez, faire un dossier à l'occasion, en parler en live, où je montrerai quelques chiffres, parce que du coup, j'ai récolté pas mal de trucs, pas mal d'infos droite à gauche. Il y a dans l'Anime Land, le dernier là, qui est sorti, en couverture, c'est Jujutsu Kaisen. Il y a un dossier de Bruno de la Cruz, qui est un journaliste là-bas, qui a fait un dossier un petit peu en allant voir les différents éditeurs pour récupérer des chiffres. Et c'est super intéressant si vous vous intéressez au marché. On y voit un petit peu, voilà, il y a plusieurs éditions qui donnent des chiffres sur ce qui se vend bien et sur ce qui se vend mal aussi. Et du coup, voilà, on a un petit peu une idée de comment ça vend, quelles séries vendent bien, quelles séries vendent pas. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est très très sympa. Tu vois comment c'était live. Ouais, alors Gilles Bliss, ouais, parce que je vois mal avec l'air, c'est Gilles Bliss. Ouais, j'ai enfin commencé, ça fait un moment que je voulais commencer, je suis très content, ça se passe très bien pour le moment. Vous êtes nombreux en plus, on a plus de 30 spectateurs pour un premier live. Franchement, c'est très très cool, je suis très content de vous voir tous là. Souvenir, c'est le best quand tu vois ce qu'il fait chez iComics. Alors, Mokoei, c'est vrai que moi, Twinner Comics, je connais pas du tout. Donc, j'ai découvert même Bragnol, ou Bragnol, je sais plus comment ça se dit. Bragnol, je crois, hein. J'ai découvert en fait avec Mangetsu. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis ses lives. Alors, si vous êtes intéressé par ça, il y a Mangavore qui l'invite plusieurs fois pour parler un petit peu du secteur, comment est-ce que lui il fait, etc. Cette édition, comment est-ce qu'il fait. Enfin, il y en a déjà eu deux, où la première c'était voilà, pour parler de Mangetsu, ses débuts, etc., comment ça s'est produit. Et le deuxième c'était
comment dire, pour parler un petit peu, c'était pour la collection de Tomier, enfin c'était pour Tomier, donc voilà, il montre un petit peu comment ça se passait, etc. Donc c'est très intéressant à suivre, c'est des lives le week-end, en soirée en général, et ça permet un petit peu de voir un petit peu comment ils bossent, etc. C'est très très intéressant. J'ai vu un pic à 35 avant, ouais, j'ai vu qu'on était pas mal en début de live. De toute façon, je pense que ça va fluctuer, hein. C'est le premier en plus, donc déjà, je m'étais dit si je fais 10 viewers le premier soir, c'est déjà énorme, et on a 3 fois plus, donc franchement, je suis très content. Merci à vous d'être tous là, c'est très content. De toute façon, c'est un premier live, hein, comme je t'ai dit, ça va s'améliorer avec le temps. Je vois que c'est qui a dit ça, c'était pour la musique de fond tout à l'heure, je l'ai vu passer, je le vois plus. Mais de toute façon, oui, il y aura. J'essaierai de mettre une musique de fond de toute façon la prochaine fois parce que c'est pareil, il faut que je trouve, vu que. Ah, c'est Snake, voilà, c'est ça. Il faut que je trouve une musique libre de doigt parce que du coup, donc il y aura les rediffs sur Twitch et elles seront aussi sur YouTube, donc il faut que ça puisse passer pour que ce soit pas bloqué ou que j'ai des claims, etc. Donc ça, c'est prévu. J'avoue que j'étais. En fait, j'ai eu les 6000 abonnés plus tôt que prévu. Ça devait pas arriver aussi vite. Donc du coup, j'ai lancé ça un peu dans la foulée du coup. J'avais quand même pas mal de trucs en cours, mais voilà, il y aura toujours des choses à faire. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de petites améliorations qui se feront. De toute façon, je note toutes vos. Je regarderai même le live en rediff pour voir tout ce que vous m'avez dit. Mais il y aura des améliorations pour la suite, vous inquiétez pas. Il y aura une petite musique de fond, ça c'est prévu. On changera quelques petits trucs, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Parce que ça va permettre d'améliorer le live, justement, c'est le but. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre du coup? Mangetsu Noël et Challenger 2021. Alors, Noël, franchement, Noël ou Noël, je sais plus. Mais je suis super fan de leur travail sur l'édition. Je vous montrerai tout à l'heure d'autres Cult Mystery et Suliku Chamber, juste pour vous montrer un petit peu le détail sur les couvertures. C'est Enkidu au passage, juste la base, et j'ai 50 000 pseudos. Ah oui, mais forcément, si tu me changes les pseudos à chaque fois, je vais pas réussir à trouver. Hein. J'espère que tu vas bien, Enkidu. Très sympa de te voir, c'est cool que tu sois là du coup. Bon écoutez, je pense que du coup pour l'annonce Mayan, on a fait le tour, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du coup, on a un petit truc qui se passe très bientôt. Très très bientôt, c'est les 48 heures de la BD. Je sais pas si vous connaissez. Ça se passe cette année. Alors, je crois que normalement c'est en avril, mais du coup cette année c'est en juin. Donc du coup le 4 et 5 juin, donc c'est toujours un week-end pendant ces 2 jours, enfin même après en général, mais on va dire que les caricatures de la BD, c'est ces 2 jours-là. Après, souvent il reste des stocks, donc on peut les trouver plus tard. C'est du coup des mangas et des bandes dessinées à 2 euros pour soutenir. Alors je sais plus ce que ça soutient exactement, je crois que c'est des associations, mais voilà, c'est à but caritatif. Cette année, du coup, on a seulement 2 mangas, si je dis pas de bêtises. Donc le premier, c'est Pokémon Noir et Blanc, le tome 1. Donc je pense que c'est évidemment pour aller avec la sortie de Noir et Blanc 2. Et on a aussi tout à fait, comme je vois dans le chat, on a aussi Eden Zero, tout à fait. J'avais l'image juste là, tac. On a aussi Eden Zero. Alors, faut savoir aussi que euh, l'avantage de ces éditions, pour ceux qui aiment bien collectionner un petit peu les trucs particuliers, c'est que c'est toujours des couvertures alternatives. C'est jamais les couvertures d'origine. Parce que, si je dis pas de bêtises, la couverture du tome 1 d'Eden Zero en 48 heures de la BD, c'est la couverture de l'édition collector du tome 2. Mais le tome 2 est en couleur bleue en fond, alors que celle-là est en couleur blanche en fond. C'est que en France. Alors j'avoue que j'ai pas l'info, je sais pas si ça va, tout ce qui est Belgique et autour. Si quelqu'un a l'info dans le chat, alors attendez, vous savez quoi? J'ai même essayé d'aller voir vite fait si je trouve l'info. Je suis pas sûr. Hein. C'est vrai que je suis pas sûr que ça se passe en dehors. Question de droit, etc. Même si en général, bon, les droits sont francophones. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais j'avoue que je sais pas du tout si ça se passe. Je regarde vite la présentation pour regarder rapidement si c'est le cas ou pas. Mais en regardant comme ça, alors je vois qu'il parle de certaines librairies, de certains sites belges, mais ils disent pas ouvertement si c'est dispo ou pas. Euh, bonne question, bonne question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Normalement, il y a aussi en Belgique. Alors il y aurait au moins en Belgique du coup. Je me saute le même démarrage, il ne faut pas que du gaming lol, donc si tu veux, on pourra se faire du Genshin. Et bah écoute, si tu fais des lives, n'hésite pas aussi. Hein. Tu n'hésite pas aussi à me poke à l'occasion sur Twitter. Moi, si vous faites des trucs, même si vous avez une petite chaîne YouTube ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Hein. Moi, je suis toujours très content de découvrir ce que même vous faites. Hein. Cette année, ça sera France et Belgique. Ok, donc du coup, c'est France et Belgique. Donc désolé nos amis suisses.
cette fois, vous n'êtes pas dans le truc. Mais au moins, il y a les Belges. C'est une bonne nouvelle. Pokémon Noir et Blanc est vraiment lourd. Ouais, alors moi, je suis particulièrement fan de Noir et Blanc. Même Noir et Blanc 2. Même plus Noir et Blanc 2, on va dire. Parce que je pense que c'est une des histoires, que ce soit en jeu vidéo ou en manga, c'est l'une des plus matures. Même si, bon, j'ai une préférence pour la version jeu vidéo quand même, hein, qui est un peu plus. Qui colle plus à l'univers, forcément, parce que le manga, il se permet quelques libertés. Mais c'est sûrement aussi mon préféré. Mais bon, c'est vrai que comparé à d'autres années, la sélection est pas incroyable, hein, surtout en manga. Parce que si je vous dis pas de bêtises, l'année dernière, on avait eu Heartsan, Radiant, Seven Deadly Sins, et on avait un autre, je sais plus ce que c'est. On avait déjà eu aussi, alors là c'est en année au pif, hein. On avait déjà eu aussi March Come Like in a Lion. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? On a vu un Promise Neverland, je crois aussi une fois. Et puis je crois que c'est. On a vu Terraform Mars aussi. L'atelier. Ah, c'est ça, c'est pas Promise Neverland, c'est Atelier Sorcier que je cherchais, c'est ça. Ah, en plus, avec une couverture très jolie pour Atelier Sorcier. BD, c'est pas GG non plus. Ah, je suis pas du. Enfin, pour vous dire, moi je suis lecteur de manga. Et avec tout ce que j'ai pas le temps de lire autre chose. Donc du coup, je connais pas du tout la sélection. La sélection, comment dire? La section BD. Je saurais même pas juger si c'est bien ou pas, quoi. Même si des fois je me laisse tenter par un tome 1 histoire de découvrir quand même, parce que c'est quand même la bonne occasion. Je veux dire, un livre à 2 euros, en général ça fait plaisir quand même. Le pack de la mer en 48 heures aussi. Alors oui, mais le pack de la mer c'était un peu différent parce que c'était pas à 2 euros. C'était une édition effectivement spéciale 48 heures de la BD. Si je dis pas de conneries, en fait c'était le précurseur de l'édition Pika graphique, hein, parce que je crois que c'est quasiment la même. Ils ont juste changé la couverture. Mais on l'avait eu aussi, c'est vrai. Je l'ai en plus, parce que j'avais profité de l'occasion. C'était un petit peu moins cher, mais c'était pas 2 euros, hein, parce que c'est quand même une grande édition. Je trouve que c'est la version Pokémon avec les plus moches. Alors c'est vrai que il y a dans noir et blanc, il y a des Pokémon magnifiques, mais alors il y en a beaucoup qui sont éclatés au sol, hein. Ça, je suis totalement d'accord. Je pense qu'au niveau des designs, c'est même probablement la pire génération. Et haut la main en plus. Il y a aussi To Your Eternity, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu To Your Eternity aussi. En plus, il y avait elle aussi une couverture exclusive, je crois, hein. De toute façon, souvent en général, les couvertures de la BD ont une couverture spéciale, hein. C'est rarement la même. Alors, déjà, il faut savoir que le dos est différent. Il y a toujours les logos des maisons qui participent, etc. Et souvent la couverture n'est pas la même. Donc c'est vrai que pour ceux qui collectionnent, moi j'adore ces petits trucs comme ça. J'ai plein d'éditions spéciales, je pourrais vous en montrer à l'occasion si vous voulez. J'ai plein de petites éditions particulières comme ça. Ensuite, écoutez, on va finir les news, hein, quand même. On aura passé déjà un bon petit moment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors oui, on va parler de ça parce que ça se termine très très bientôt. Et je pense qu'il y en a parmi vous que ça pourrait intéresser. Le magazine Atom, qui est actuellement, donc faut savoir qu'Atom c'est un magazine spécialisé du coup manga, animé, enfin pas sur les mangas et les animés, mais sur ce qui l'entoure. Donc c'est-à-dire c'est les mangaka, les univers, etc. Et du coup c'est des books, j'aime même dire ouvrages, parce que c'est au-delà d'être un magazine, c'est un truc hyper complet. Donc là ils sortent un numéro spécial manga d'horreur. C'est Kiss Kiss Bank Bank, donc c'est financement participatif qui se termine ce soir ou demain soir. Du coup, pour ce 17e numéro, il sera toujours disponible après, en prix libraire. Il faut savoir que vous payez moins cher en fait sur le financement participatif. Donc pour ceux qui veulent tenter le coup, il dispose du coup en version magazine, et après il est dispo en version en fait c'est magazine mais avec une couverture cartonnée. Donc c'est très sympa. Atom c'est vraiment oufissime, ils ont des vraies interviews. Alors c'est ça, exactement. Alors moi pour moi c'est un magazine très peu connu mais qui est tellement qualitatif en fait. Alors c'est un peu cher, hein. Celui-là, les derniers sont à 20 euros je crois pour 200 pages. Donc alors c'est un peu cher, mais pour ce que c'est, ça l'est pas en fait. C'est sûr que pour un magazine on se dit c'est un certain prix, mais en fait en termes de contenu c'est incroyable. Vous avez des interviews, des dossiers sur des trucs, mais si vous êtes fan, franchement foncez parce que c'est hyper intéressant. C'est une mine d'or d'informations. Et là en plus, du coup, le tome 17 c'est sur le thème de l'horreur. Donc en fait, tous les mangas qui tournent autour de l'horreur sont là-dedans. Et du coup, par exemple, Junji Ito, c'est dedans. Il y aura, et je crois qu'il y a une interview dedans, donc c'est très très intéressant. Et même, alors il y a plusieurs numéros qui sont out of stock, d'anciens numéros, mais vous pouvez les commander. Je crois que sur leur site, vous pouvez les commander, les anciens qu'ils ont encore. Et franchement, il y a des numéros. Alors, les anciens numéros étaient entre 13 euros, je crois que c'était le 12,90. Et il y a des dossiers, enfin, moi j'en ai un sur
l'autrice de Tokyo Ghoul. Et enfin voilà, c'est hyper intéressant. À chaque fois, c'est un bonheur. Ces petits magazines. Donc voilà, le financement du coup se termine demain soir, je crois. Et bon, après, du coup, il a envoyé fin juin pour l'édition souple et début juillet pour l'édition carton. Et ça sort du coup en librairie, enfin en presse, etc. Pareil, fin juin à peu près en même temps que du coup les expéditions. Donc voilà, je vous le recommande très fortement. Du coup, dernière actualité manga, après j'aurai une actualité animation qui sera très rapide. On a une annonce du coup manga qui pourra faire plaisir à certaines personnes, qui me fait plaisir moi perso. C'est la cuisine des sorciers. Alors je crois que c'est le seul spin-off d'ailleurs actuel de l'atelier des sorciers. Bah voilà, qui est en fait un petit ouvrage cuisine qui est très sympa. Et j'ai en édition japonaise chez moi. Je suis très content de le voir parce que je suis assez fan de l'atelier des sorciers, qui est un titre assez atypique en soi. Parce que c'est très le titre tout mignon, tout féerique, ambiance magique, etc. Mais au final, quand tu le lis, c'est un texte très mature. Donc, ouais, si vous l'avez pas lu, franchement, je vous le recommande très fortement. Et du coup, on va passer rapidement sur la dernière actualité. Et après, du coup, on va du coup revoir les reviews de la semaine. On va en reparler ensemble. On va en débattre un petit peu aussi si vous voulez changer. Ça fait grand plaisir. Du coup, la dernière actu, c'est le décalage de la deuxième cour de Mushoku Tensei qui est décalé à octobre, qui devait sortir cet été. Voilà, léger décalage. Donc ça fait toujours bon à savoir. 3 mois de plus à attendre, mais vu la qualité de la première saison, si on n'a pas. Enfin, la première cour, parce que c'est une seule saison, et c'est une cour. Voilà, décalé de 3 mois, bon ça va, c'est pas non plus un décalage d'1 an, on aurait pu avoir pire. Mais voilà, petit décalage d'une saison, du coup, donc au lieu d'être saison d'été, c'est saison de automne 2021. Donc voilà, donc on a la deuxième cour, donc c'est la deuxième partie de la saison 1. L'Atelier des sorciers, je vais revendre la série, je pense. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a pas plu dedans? Je suis curieux de savoir. Il y a des trucs qui changent par rapport au manga. Bah, je crois que le manga est un petit peu plus complet, mais en soi, ça reste à peu près dans la même chose. Après, le manga et l'animé sont adaptés du light novel. Donc, vu qu'on l'a pas en France, je ne saurais pas vous dire. Parce que, en fait, j'ai pas le light novel, j'ai jamais lu. Et vu qu'il n'est pas disponible en français, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc, je sais pas s'il y a des différences. Alors, il y aura forcément des différences. Parce qu'en plus, le light novel est sûrement beaucoup plus complet. Mais je sais pas du tout. Tu penses que cette année, d'autres maisons d'édition vont faire surface? Bah, en soi, avec la. Alors, il y a des bruits de couloir quand même sur une maison d'édition qui pourra arriver bientôt. Il y en a une, on n'a pas trop d'infos, hein, mais il y a des bruits de couloir qu'on voit dans une nouvelle bientôt. Mais après, de toute façon, si on est vu le marché, c'est pas très étonnant qu'il y ait encore des nouvelles personnes qui s'intéressent et qui viennent dans la tour, quoi, dans l'ambiance. Ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La série est trop gentille, Data des sorciers. Le petit fait plein de bêtises qui sont censées être graves. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Après, t'es allé jusqu'à quel tome par curiosité? Parce que je crois, on a quoi? On a bientôt 10 tomes, je crois. 7. Genre, ouais, 7 là, de dos. Je crois qu'on en a 7 déjà. Jusqu'au tome 4. Ok, ok, ouais. Bah écoute, après, c'est vrai que ça change un petit peu par la suite, mais bon, je pense que si ça t'a pas plu jusque-là, ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Honnêtement, je pense que t'as déjà un bon avant-goût de la série, donc si ça tombe pas plus que ça, je pense pas que ça vaille le coup, tu continues. Ce sera un petit peu meilleur, mais je pense pas au point vraiment que ça te change ton avis sur la série. Et bah écoutez, voilà, j'ai terminé du coup pour la première partie du live, du coup, donc la partie actu manga, enfin alors c'est un petit peu actu manga, un petit peu animation, j'ai mélangé un petit peu ce qu'on a vu de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire voilà, un format aussi où j'échange avec vous en même temps. Parce qu'on a quand même passé 1 heure déjà dessus, hein. Ça fait déjà 1 heure, ça passe super vite. J'ai l'impression que tout se passe bien en plus. Ça a l'air assez fluide. Moi, j'ai pas de peinte d'image. C'est stable. Je suis content. C'était bien intéressant. Bah cool. C'est justement c'est le but. C'est aussi de vous remettre un petit peu les actus de la semaine. Parce que certaines vont peut être loupées. Mais aussi de développer ensemble, hein, parce que le but c'est aussi d'en parler un petit peu, parce que des fois, même sur les séries, on peut débattre. Des fois, on part aussi sur d'autres débats, hein. Par exemple, sur les box, on a vu d'autres trucs, donc c'est toujours sympa de voir ça ensemble, hein. Ça passe super bien, ouais, bah c'est cool, je suis content. J'ai pas eu le temps de passer, bah c'est ça, je pense que les lives à chaque fois, ça va être un truc qui va passer hyper vite. J'attends mardi pour la review NT. Alors, Alex, je suis désolé, mais bah, le problème, c'est que moi, pour faire des reviews Hentai, il faut qu'il y ait des sorties Hentai, hein, tout simplement, hein. Parce que j'ai eu les 2 dernières
de Ni Oniba il n'y a pas longtemps. Mais après, il y a d'autres maisons d'édition. Du coup, il y a votre manga qui doit pas tarder normalement à reprendre les sorties. Donc, normalement, on va en avoir un peu plus. Et après, il y a Seiko qui a sorti trois bouquins d'un coup. Enfin, non, quasiment en même temps. Mais ils ont rien ressorti depuis. Donc, malheureusement, bah, je peux pas trop vous montrer autre chose quoi, pour le moment. Mais dès qu'il y en a, promis, je vous en refais. Moi, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis. Faut savoir que moi, le hentai, c'est. euh, J'aime beaucoup le lire en fait. Il y en a beaucoup qui trouvent ça, il y en a qui vont trouver ça bizarre, mais c'est un style que j'aime beaucoup lire. Voilà, tout simplement. C'était cool en vrai, j'ai bien aimé interagir avec vous tous. Bah écoute, je suis très content parce que justement, pour moi c'était le but en fait. C'est aussi pour ça que je suis sur Twitter. Je pense que Twitter pour interagir ensemble, c'est l'un des meilleurs réseaux sociaux. Et les lives en fait, c'est une prolongation. C'est pour aller plus loin que ça. C'est Ça paraît d'être une fois par semaine ensemble et de reparler un petit peu de la semaine, de revoir les trucs, etc. Et je suis super content de vous soyez autant. C'est top.